Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une explique partie sur Enchanters. Alors j'ai commencé à installer le plateau de jeu. Voilà, je n'ai pas encore tout installé, on va le faire terminer ensemble. C'est une partie à 3 joueurs, donc on a 3 enchanteurs. Alors c'est aussi une vidéo, il y aura l'explique partie, on va revoir après tout un peu, pas forcément tous les cas de figure du jeu, parce qu'en fait on peut vraiment le compliquer énormément. Donc voilà, là c'est vraiment une partie un peu simple, c'est pas la plus simple qu'on peut faire, elle est un peu évoluée, j'ai juste rajouté 2-3 petites choses dessus, mais après on peut encore augmenter énormément le gameplay. Et après, à la fin on verra le rangement, on va dire que j'ai craqué et j'ai viré l'insert, parce qu'on ne voyait pas forcément tout ce qu'on voulait. Je me suis créé des petits rangements à moi en 3D. Donc voilà, à la fin de la vidéo, on verra les rangements. Bref, on va commencer déjà par la vidéo du jeu, l'explique partie. Alors le but du jeu, c'est, avant la fin du jeu, avoir le plus de points de victoire. La fin du jeu arrive une fois que l'on a épuisé toute la pioche qui est là, et toutes les cartes qui sont sur la route périlleuse. À la fin, donc dès qu'il n'y a plus de cartes du tout, on compte les points de victoire que l'on a grâce aux différentes armes que l'on a récupérées, grâce aux différents enchantements aussi, aux différents monstres et dragons que l'on a tués, les points de récompense si on joue avec un Overlord, les points qui sont sur les villages. Voilà, il y a différentes façons de récupérer des points de victoire, on cumule tout ça, et celui qui en a le plus à la fin gagne le jeu. Voilà, donc le but du jeu il est vraiment pas compliqué. Au niveau de la mise en place maintenant, c'est une partie, donc comme je disais, à 3 joueurs. Hop, j'ai 3 plateaux. Chaque joueur va choisir un clan parmi je sais plus, il y en a 28, 29 clans si on parle de la boîte de luxe. La boîte de base, il y en a peut-être une petite dizaine, etc. Voilà, chacun prend un clan, on mélange tout, et ça nous forme notre pioche qui est ici. Alors, pour info, moi j'ai pris, alors c'est des clans un peu, on va dire, conseillés pour commencer le jeu, pour prendre ses marques. Le clan des voleurs, le clan des adorateurs, et le clan des gobelins. Voilà. Donc j'ai pris toutes les cartes, donc je crois qu'il y a 25 cartes par clan à peu près. J'ai tout mélangé, et ça fait une grosse pile. Au niveau des plateaux joueurs, donc chacun prend son petit dashboard, prend un point, ça c'est l'arme de base, toute pourrie, qui sert pas à grand chose, et un petit enchantement qui est tout pourri aussi. Truc basique, mais qui peut servir. Chaque joueur commence avec 5 gemmes, donc les verts, hop, ça a une valeur de 1, les bleus, une valeur de 3. Pareil ici, pareil à côté. Les petits curseurs, donc le curseur d'attaque est à 0, vu qu'on n'a aucune attaque, et le curseur de défense, le bleu, est à 0 aussi. Voilà, au niveau de la mise en place pour les joueurs, c'est vraiment pas compliqué. On prend un village au hasard dans les... Alors je sais pas combien il y en a en tout, une trentaine à peu près je pense, de villages. Si on veut se complexifier un peu le jeu, on peut jouer avec un Overlord, c'est pas forcément obligatoire dans les premières parties. On peut jouer sans, on peut jouer avec un pour complexifier un peu le jeu. On place dessus des jetons récompenses, donc un par joueur. Un petit tas avec toutes les gemmes, donc de valeur de 1, valeur de 3 et valeur de 10. Donc là j'en ai beaucoup parce que j'en ai acheté en plus, enfin j'en ai pris en plus pendant le KS. Les jetons blessures de valeur 1 et de valeur 5. Et derrière, j'ai rajouté aussi les blessures. Ça pareil, on n'est pas obligé de jouer avec dans les premières parties, on peut le rajouter par la suite dans le jeu. Niveau quête, ça je me suis pas encore occupé de ça, j'ai pas encore regardé vraiment. Pareil, c'est encore un truc pour faire évoluer le jeu.
au fur et à mesure. La dernière chose qui reste à faire, c'est constituer la première ligne de la route périlleuse. Alors pour ce faire, on prend les cartes de la fin, et selon le nombre de joueurs que l'on est, donc là c'est une partie, je crois que c'est marqué ici, ouais. C'est une partie à 3 joueurs, donc on va chercher 9 objets. Si on était 2, ça serait 6 objets, et si on était 4, ça serait 12 objets. Donc objets ou enchantements. Voilà. Donc si on trouve des cartes enchantements ou objets, on les met de côté. Si c'est des monstres, on les laissera à la fin. Voilà, hop. Voilà, ça c'est un monstre. Voilà, un enchantement. Je le laisse de côté. Je vais baisser un peu. Voilà, ma caméra. Alors, hop, un enchantement. Alors on les reconnaît avec les symboles. Voici, avec c'est soit les yeux ici, ou des enclumes. On va un peu plus vite. Hop, donc ça en fait 3, 4, voilà. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Les monstres, on mélange tout ça, donc on sait que sur les dernières cartes, ça sera que des monstres, dont il me semble un dragon. Hop, et ça, on le remet en dessous. Et les 9 cartes qu'on a retirées, donc pour 3 joueurs, on mélange. Et on vient les placer au-dessus de la pile. Maintenant on va désigner le premier joueur. Bon, on va dire le joueur du milieu, ça sera le premier joueur. Après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc joueur 1, joueur 2 et joueur 3. Alors ça c'est une chose qui n'est pas expliquée, c'est savoir si la première carte est-ce qu'on la met ici ou est-ce qu'on la met ici. Ça change pas grand chose, moi je commence toujours par là, le plus près. Et voilà, et là on a vraiment terminé la mise en place, donc c'est pas bien compliqué, c'est assez rapide à faire. Et maintenant on va attaquer le gameplay. Alors, une partie d'Enchanter, comment ça se passe? Eh bien, le premier joueur va pouvoir faire une action majeure et ou X actions mineures. Après, on fait avancer la piste périlleuse. On passe au joueur 2 qui, pareil, va pouvoir faire une action majeure et ou des actions mineures. On fait avancer la piste périlleuse, la route périlleuse. Et le joueur 3, pareil, et ainsi de suite, jusqu'à donc qu'on arrive à la fin de la pile, qui est plus rien dedans. Au niveau maintenant vraiment des actions des joueurs, donc le joueur va pouvoir faire donc ce qu'on disait, une action majeure. Qu'est-ce qu'une action majeure? C'est prendre une carte de la route périlleuse. Donc on voit qu'il y en a différents coups. La première carte est gratuite, après on coûte 1 gemme, 2 gemmes, 3 gemmes, 4 gemmes et 5 gemmes. Donc si je décide de prendre celle-là qui m'intéresse plus, bah forcément je crois que j'enlève, hop. Il faut que je mette une gemme à la défausse, enfin pas à la défausse, mais à la corbeille. Hop, je la prendrai, et après je fais glisser toutes les cartes, et je complète la piste, la route périlleuse, avec une nouvelle carte. Donc voilà une action majeure. Les autres actions majeures que l'on peut faire sont représentées soit sur la carte du village, soit sur des cartes équipements que l'on possède. Donc par exemple les actions majeures sont représentées avec le symbole, le rond avec la croix. Donc on peut soit effectuer, donc c'est une action de repos en fait, pour prendre 3 gemmes, ou effectuer une action de repos pour se soigner d'une blessure. Voilà, on fait l'une ou l'autre.
Si on décide de faire l'action majeure qui est sur soit une carte à nous, soit sur le village, la première carte de la route périlleuse se retrouve au cimetière, et les autres avancent, et on remet une nouvelle carte. Donc à chaque fois, quelle que soit l'action, enfin toute action majeure que l'on fait, on aura une carte qui va disparaître. Sur les équipements, alors j'en ai pas ici, pas sur la piste. Hop, voilà, on a aussi donc des actions majeures qui sont présentes sur les cartes équipements. Donc là c'est sur une arme. Prenez une gemme pour chaque icône attaque que l'on possède. Et où donc on peut faire des actions mineures. Donc par exemple, au niveau du village, on a une multi-action qui est ici, qui permet en payant 2 gemmes de récupérer plus 1 en attaque. Donc si on avait 10 gemmes, on pourra se faire 1 plus 5, on peut l'utiliser 5 fois, il n'y a pas de limite. Par contre les actions qui sont sur les cartes équipement ou sur les enchantements, par exemple sur celui-là, payer 2 gemmes et on a plus en attaque pour chaque bouclier que l'on possède. Celle-là on ne peut l'utiliser qu'une fois par tour. Ici celle-là, le cimetière, hop, payer une gemme et on gagne plus 3 en attaque. Donc on peut très bien avoir un cimetière de feu et payer 1 pour utiliser cette action-là, payer 2 pour cette action-là pour avoir un bon cumul de points d'attaque pour affronter les monstres. L'autre action majeure que j'ai pas parlé, c'est attaquer l'Overlord, lui faire un défi. Alors donc ça forcément c'est une petite règle en plus. Cette partie-là, au niveau de l'Overlord, c'est quand on défausse une carte monstre ou une carte dragon. Si c'est un équipement, c'est pas grave, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si c'est un monstre, on a une petite ligne à faire. On doit défausser un de nos monstres que l'on a tué pour gagner 2 gemmes. Donc on perd des points de victoire, mais on gagne des gemmes. Et si c'est un dragon qu'on défausse, tous les joueurs doivent défausser un monstre. Ça, c'est pas terrible. La nouvelle action qui est là, c'est celle-ci. Effectuer un défi. On paye 2 gemmes et on peut affronter le maître suprême, qui a 5 points de vie et 5 en attaque pour le seigneur Gnoll. À chaque fois qu'on arrive à le toucher, donc à lui enlever 5 points de vie d'un coup, on gagne un jeton récompense. Les jetons récompense à la fin du jeu valent 3 points de victoire. C'est cumulatif, donc si un joueur récupère les 3 jetons, il gagnera 9 points de victoire automatique avec ça. Et après avoir vaincu un monstre, il récupère 2 gemmes. Donc s'il a les 3 jetons, ça se cumule. Donc ça lui en fait 6 à chaque fois qu'il tue un monstre. Une fois qu'il a perdu ces 3 jetons récompense, on n'utilise plus ça et ça, on les fait plus. Il n'y a plus que l'action du bas qui est encore actif. Voilà pour les overlords. Après, il y a plus ou moins, pareil, il y a plus ou moins des overlords plus compliqués qui ont plus de règles. Donc voilà, on peut changer aussi la difficulté en choisissant bien son overlord. Si on détaille un petit peu les cartes, hop. Si, par exemple, c'est celle-là qui est ici, hop, j'essaie de mon premier joueur de prendre cette carte-là. Cette carte-là, donc, qui est une arme, donc qui va venir sur remplacer mon point. On la place pour, jusqu'au niveau de la ligne. On va pas plus bas, on n'écrase pas la carte complètement. Voilà, on laisse toujours la partie basse de la carte pour voir. Elle nous permet de gagner plus 1 en attaque. On descend notre petit curseur. On prend la partie haute aussi, plus 3, donc ça nous fait 4 en attaque. Mais seulement elle nous fait perdre 1 en armure. Donc si j'avais par exemple 4 en armure avec d'autres équipements, hop, je reviendrai à 3. Donc à chaque tour, on va être en train de bouger nos petits curseurs pour savoir le coefficient d'attaque.
Après, hop, chacun fait un tour. Je décide de payer 1 pour prendre, pas de feu, mais on va dire 2, pour prendre le cimetière. Le cimetière vient au-dessus de ma hache. Je garde le petit +1 qui est en bas, mais je perds le +3, donc ça fait que maintenant je n'ai plus 4 en attaque, mais je n'ai plus que 2. Par contre, je n'ai plus mon -1, et j'ai un petit pouvoir en plus. Donc voilà, à chaque fois on va venir écraser les pouvoirs des armes, ça va nous en donner des nouveaux. Et il va falloir jongler avec tout ça pour pouvoir tuer des monstres. Au niveau des attaques, c'est pareil, donc ça c'est pas bien compliqué. Dès qu'un joueur, on va vite prendre pas un dragon tout de suite. Ouais, voilà, un petit barbare. Hop, si jamais on avait un barbare en position, voilà, je paye, je vais reprendre mes 2 là, je paye 2, je dis que je veux affronter le barbare, je suis obligé, avant d'attaquer, d'avoir assez de points pour pouvoir le tuer, je ne peux pas, en tout cas si je n'ai plus d'argent, hop, je ne pourrais pas attaquer parce que là bah, j'ai 0 en attaque, et lui il a 1 point de vie, je ne peux pas le tuer, donc je ne peux pas l'affronter. Je suis obligé, même si je n'ai pas d'armes, etc., je pourrais faire une multi-action, payer 2 gemmes pour avoir plus en attaque. Je dépense 2, ça me fait 1 en attaque. 1 contre 1, bah, c'est suffisant pour le tuer. Par contre, lui, il riposte. Donc, les monstres, à chaque fois qu'ils sont attaqués, ripostent automatiquement. Lui, il a 5 en attaque. Moi, j'ai 0 en armure. Donc, je me prends 5 dégâts. Voilà. C'est pas forcément compliqué, je le tue automatiquement. Et je me prends un jeton, 5 dégâts. On va y a un petit 5 dessus. Une fois qu'on a passé la barre des 10, on se prend une petite carte blessure. Voilà, c'est les cartes, ça vaut toujours 10 points de blessure, mais ça nous donne des petits pouvoirs ou des petits handicaps en plus. Ça peut nous donner des points de victoire, mais ça peut nous embêter un petit peu. On peut avoir des effets de main coupée, on peut avoir plein de trucs. Hein. Voilà, des lésions cérébrales, ça nous donne des points de victoire, mais ça nous donne, voilà, vous ne pouvez plus prendre de nouvel enchantement. Voilà, à chaque fois il y en a plein de différents, juste certains. Ça vaut quand même 10 points en moins. Oui, c'est vrai, ça j'ai pas expliqué les points de victoire. Hop, ça vaut 1 point de victoire, éborgné, etc., etc., etc. Au niveau du calcul des points de victoire, chaque blessure que l'on a, ça fait -1 point de victoire. Donc il faut quand même faire attention et de ne pas trop en prendre. Donc on a vu l'action principale, on a vu l'attaque, je pense qu'on a pratiquement tout vu. Donc maintenant on va essayer de se lancer un peu dans une partie, comme ça je vais voir en même temps si j'ai oublié certaines choses, et on va les voir en même temps que les premiers tours de jeu. C'est pareil, je vais pas faire tout en vidéo parce que là, je pense que ouais, ça va pour une bonne heure quand même. Et comme ça, voilà, on fait les premiers tours de jeu, les premiers combats de monstres, les premiers combats avec l'Overlord. Et après, je couperai, je terminerai hors vidéo. Et on se retrouvera après pour la fin du jeu, le décompte des points. Et après, bah, le détail un peu de certains clans un peu spéciaux. Et pour le rangement. Alors, mon premier joueur, hop, qu'est-ce qu'il va faire? On va baisser un peu la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte alors, on va essayer sans les reflets. Alors, première carte, des voleurs. Si je fais une action de repos, enfin une action majeure, je peux voler une gemme à un autre joueur. Hop, 2 feux, en payant 2 gemmes, plus 1 en attaque pour chaque bouclier. Le cimetière, payer une gemme par plus 3 en attaque. 2 pierres, défausser cette carte pour avoir plus 5 en défense. De régénération, vous soignez de une blessure au début du tour. Et
d'or, et qui donne plus en attaque, etc. Elles sont bien intéressantes. Bon, je vais rester simple, je vais prendre des voleurs. Donc c'est la première, elle me coûte rien. Comme action majeure, je fais ça. Donc je remplace mon enchantement. Voilà, donc maintenant, tant qu'elle est pas recouverte, j'ai son petit pouvoir qui est actif. Elle me donne plus en attaque et plus en défense. Donc, hop, 1 et 1. J'ai fait mon action majeure. Hop. Et je viens mettre une nouvelle carte. Et on attaque le joueur 2. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est intéressé par le cimetière, donc il va dépenser... Hop, il va dépenser 1. Et il prend le cimetière. Qui remplace son point. Voilà, donc ça lui donne plus 1 en attaque. Et en payant 1, il pourra avoir plus 3 en attaque. Donc c'est quand même une arme qui est quand même pas mal. Hop, et on vient mettre une nouvelle carte. Alors c'est vrai que là, l'épée longue qui est arrivée, quand même bien sympa. 2 et 2. Mais c'est une arme, si elle se fait écraser, elle vaut plus rien. C'est point évident. Bah lui. Hop, oui, il va prendre la première, de feu. Ça lui fait un petit plus 1 en attaque. Et en payant 2 gemmes, plus 1 en attaque pour chaque bouclier. Bon, comme j'ai 0, ça sert pas à grand chose. Il va falloir monter l'armure un petit peu. Et à un moment, voilà, les monstres vont se découvrir, en sachant que là, les 9 premières cartes, c'est forcément des objets. Ça laisse le temps de s'équiper un petit peu. Alors, oui, donc c'est ça. Donc lui, c'est après avoir pris un repos. Donc c'est forcément les actions. Donc c'est la route périlleuse, je n'en aurai pas. En armes, j'ai pas grand chose, j'ai que l'épée longue. Ah. C'est pas évident. Pas évident. Eh ben je vais payer. Tant pis. Est-ce que je prends l'épée? Non, je vais prendre des gemmes pour le moment, donc je fais une action de repos. Prenez 3 gemmes. Hop. Et je fais mon action mineure aussi des voleurs, après avoir pris un repos, voler une gemme à un autre joueur. Et forcément, je vous dis que cette carte vaut un point de victoire aussi, en permanence. Donc bah tiens, toi, hop, tu vas perdre une gemme. J'ai fait mon action, la première carte est défaussée, le village n'est pas défaussé, c'est ça. C'est un objet, donc l'Overlord ne fait rien. Alors je sais pas si c'est pareil pour tous les Overlords. Hop, de régénération. Et on attaque maintenant le joueur 2, lui. Alors il lui reste 3 en or. L'épée longue, non. Bah pareil, il va reprendre aussi une action de repos pour prendre des gemmes. Donc ça, c'est enlevé. Et voilà, on a d'expérience. Ça, c'était pas mal. Lui. Allez, lui va dépenser 2.
pour prendre l'épée longue. Alors c'est une arme qui est quand même pas mal, mais seulement si elle est recouverte, elle ne vaut plus rien. Donc ça me fait 3 et 2. 1, 2 et 3. 1, 2, c'est bon. Et ici, on vient bouger. Hop. Et voilà, le premier monstre qui arrive, le chevalier noir, qui a 2 points de vie et 5 en attaque. Alors c'est bien, c'est quoi, ça c'est un jeu en fait où on ne peut pas mourir. Donc ça c'est pas mal pour moi. On peut juste perdre des points de victoire, c'est tout. Bon, il est bien ce truc, mais... Je vais, hop, pour 2, prendre l'alchimie. Donc je recouvre des voleurs. Hop. Je perds donc le bonus qui était au-dessus de la carte. Et je prends celui-là maintenant, donc je recompte. Hop, j'ai 1 et 2. Donc je passe à 2. Et j'ai 1 en armure. Et au début de votre tour, prenez une gemme, ce qui est pas mal. Et ainsi de suite. Voilà, donc les tours sont vraiment bien rapides. Alors... Allez, celui, il va payer 3 pour prendre d'expérience, qui est un enchantement. Hop. Donc il fait encore plus en attaque. Il n'y a toujours rien en défense, lui. Et on vient bouger ça. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il a de l'or, régénération, chevalier noir. De toute façon, il a que 3 en gemmes, donc il va pas pouvoir aller plus loin. Il pourrait déjà affronter... Il pourrait affronter le chevalier noir, il a assez en attaque, 3, mais seulement il se prendrait des dégâts. Mais c'est pas grave, il va le faire quand même, c'est pour montrer. Il attaque le chevalier noir. Alors, on compare les attaques. Il a 3 en attaque, il a 2 points de vie, ce qui est largement suffisant, il y a 1 point de trop. Le chevalier noir rétorque, il y fait une attaque de 5. Hop, il a 2 en défense, donc il se prend 3 de dégâts. Hop. Donc ça sera, on va dire, moins 3 points de victoire à la fin du jeu, si je ne les soigne pas. On va mettre ça là-bas. Et tout de suite, sur la carte, on a un petit symbole flèche vers le bas, ce qui veut dire une action instantanée. Les autres joueurs reçoivent 2 blessures. Ça, eux, ils n'ont pas le choix. Je ne pense pas que ce soit contré, à vérifier ça. Est-ce que c'est contré par leur bouclier ou pas? Par leur armure, ou est-ce que c'est 2? Pour moi, c'est 2 blessures automatiques. Donc on a notre premier monstre qu'on met sur la pile des monstres. Il vaut... Voilà, ça me fait prendre... Bon, j'ai pris moins 3 points de dégâts, mais c'est un monstre qui vaut 3 points de victoire aussi. Et hop, on continue. Maintenant, c'est des adorateurs maléfiques qui arrivent. 4 en attaque, 4 en point de vie et 1 en attaque. Alors... au début du tour, hop, je peux prendre une gemme. C'est le pouvoir de mon alchimie que je fais tout de suite. Et en attendant qu'il trouve quelque chose de mieux, il va payer 4 pour prendre un sac à dos qui lui donne plus en armure. Donc ça lui fait 2.
plus 1 en attaque. Donc il passe à 3 avec 1, 2 et 3. Et j'ai une nouvelle action possible. Effectuez un repos, prenez 5 gemmes, ce qui peut être pas mal. Hop. Et on est placé, qu'est-ce qu'on a? Un gobelin. Gobelin qui lui, une action immédiate, voler une gemme au joueur ciblé. On passe sur le joueur 2, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Donc il a 3. Bon allez, il va prendre... Il paye 3 pour avoir le truc de protection. Bon, cherchez pas une stratégie dans ce que je fais, il n'y en a forcément pas. C'est vrai, pour montrer le but du jeu. Alors lui... Il peut à la limite prendre... Hop, il va prendre l'enchantement gratuit d'or, qui me permettra de gagner des points de victoire tous les 5 gemmes que j'ai, et qui me donne plus 1 en attaque et plus 1 en défense. Donc je passe à 4 en attaque et à 3 en défense, ce qui commence à être pas mal pour les monstres qui arrivent. Attends, faut que je récupère de l'argent. Alors lui, hop, donc on a 3 en attaque et 2 en défense. Il me reste un petit peu d'or. Au début du tour, hop, je prends une gemme. J'ai pas oublié ce machin-là. Et au cas où j'aime pas pareil, je vais faire mon action qui est ici, action de repos, prenez 5 gemmes. Voilà. Ça, c'est défaussé. Et on décale. Des voleurs. Les voleurs vaut mieux attaquer quand on est pauvre. Alors lui, de régénération, ça ne l'intéresse pas forcément, perdre -1 en bouclier. Il peut pas attaquer les adorateurs, donc il va faire une action de repos, il va prendre des gemmes aussi, parce qu'il a plus rien. Celle-là, elle est virée. Alors, attends, on va falloir faire attention, vu que si jamais le monstre il part... Alors, chose que j'ai pas dit, c'est vrai que quand on attaque l'Overlord, il y a une carte, le temps passe quand même, et une carte fière aussi. 4. Bon, c'est bien, j'ai suffisant. Bon, je vais attaquer lui. Pareil, hop. J'ai 4 en attaque et j'ai 3 en protection. Voilà, lui, il y a 4 points de vie, donc il les perd. Il me fait 1 en attaque, mais j'ai 3, donc c'est bon. Le pouvoir instantané, enfin immédiat, transférer une de vos blessures à un autre joueur. Bah, hop, tiens, cadeau. Voilà, c'est pas un jeu pour se faire des copains. Et il vient compléter la pile des monstres, donc j'en suis déjà à 4. Et on vient décaler toutes les cartes. Alors j'ai 3 et 2. Je prends une gemme parce que c'est le début de mon tour. Alors, est-ce que je peux l'attaquer? Seulement je me prends des dégâts.
je peux pas augmenter. Voilà, je vais l'attaquer. Donc 1 c'est suffisant, parce que moi j'ai 3 en attaque, par contre il fait 4 de dégâts, j'ai 2. Donc je prends 2 blessures. Et l'action immédiate, voler une gemme au joueur ciblé. Hop, je cible lui. Et on vient décaler tout ça. Une couronne, défausser cette carte pour prendre 7 gemmes. Et au cas où elle vaut 3 points de victoire. C'est pas mal. Alors lui... bah lui, pareil, il va attaquer l'adorateur maléfique. Il a 4 points de vie et il a que 2 en attaque, donc logiquement il ne peut pas l'attaquer. Je vais payer 1 pour utiliser mon pouvoir dans le cimetière pour gagner 3 en attaque. Donc ce qui me fait arriver à 5 pour ce tour-ci. 5 c'est suffisant. Il me fait 1 dégât, j'ai 2 en armure. C'est bon, il est tué et je peux transférer un de mes points de vie. Bah tiens, toi tu vas continuer à en avoir. Et maintenant je le remets sur mon 2 pour pas perdre. Alors lui, il a 4 et 3. Bah c'est très bien, c'est suffisant pour tuer lui aussi. La reine des voleuses, donc elle avait 4 points de vie, j'ai 4 en attaque. 3 en attaque, j'ai 3 en défense. Hop, et après j'ai alors défaussé cette carte pour voler 3 gemmes au joueur ciblé. Et je gagne 1 point de victoire tous les 5 gemmes. Donc tant qu'elle est pas recouverte, je peux la défausser pour voler des gemmes. Et on vient... Au début du tour, je gagne une gemme. Et tricher. Que faire, que faire? Je pourrais tuer le voleur ou prendre une pioche. Allez, je vais prendre la pioche. Hop. Elle me coûte 1. Elle vient remplacer... Donc elle remplace mon 1 de mon sac à dos. Hop. Et elle me rajoute 1 en défense. Et j'ai toujours 3 en attaque. Hop, on décale tout ça. Ah, ça y est, le premier dragon arrive avec 7 points de vie et 7 en attaque. Alors lui, il a assez pour tuer le voleur. Mais bon, on va pas le faire, on va récupérer des gemmes. Hop, je fais une action de repos. Ce monstre-là, donc, est défaussé. Comme c'est un monstre, on a le pouvoir de l'Overlord qui se met en route. Hop, donc qui est défausser un monstre, donc je suis obligé de le faire. Voilà. Hop, donc il est défaussé et je récupère 2 gemmes. Donc certes j'ai perdu 1 point de victoire, mais j'ai récupéré 2 gemmes. Après c'est des calculs à faire.
Donc après, par exemple, mon personnage qui est ici ne va pas faire ce qu'il veut faire parce qu'il ne peut pas. J'ai plus de sous. Je vais attaquer l'adorateur. Il a 4, c'est bon. Il a 4 en attaque aussi. Il a 1 en attaque, il a 3, c'est bon. Il est mort, transférez une de vos blessures à un autre joueur. Ouais, tiens, on continue la collection. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au début du tour, je gagne une gemme. Allez, on va montrer un petit peu. Je vais attaquer l'Overlord. Donc en attaquant l'Overlord, la première carte est défaussée. C'est vraiment la première carte de la pioche et non pas de la route périlleuse. Alors, mon Overlord a 5 en attaque. Moi, j'ai 3, donc c'est pas suffisant. Je vais payer 4 avec la multi-action ici que je fais 2 fois pour gagner plus 2. Donc ça me fait 5. Donc, ce qui est suffisant pour l'attaquer. Il me fait 5 de dégâts, j'ai 3 en armure, donc je me prends 2 blessures. J'ai réussi à le vaincre, et donc je prends un jeton de récompense qui équivaut à 3 points de victoire. Et donc à chaque fois que je bats un monstre, je gagnerai 2 gemmes aussi. Il va peut-être falloir que je fasse action aussi, se défausser d'une blessure, ça peut être bien. Et voilà, j'ai fini mon tour, maintenant c'est au joueur suivant. Lui, il n'y a que... Bah pareil, il va attaquer l'Overlord aussi. Hop, donc il paye 2. On vire la première carte. Hop. Il a que 2 en attaque, mais avec son cimetière, il repaye 1 pour avoir plus 3 en attaque. Donc il arrive à 5. Ce qui est suffisant pour l'attaquer vu qu'il a toujours 5 points de vie. Il a 5 en attaque, il a 2 en défense, donc ça fait 3 de dégâts. Et il prend un jeton aussi. Et il revient à 2. Le joueur suivant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a plus de sous non plus. Bah, il va récupérer des sous. Hop, voilà. Donc une action de repos. On a bientôt le dragon qui va arriver. Et ça sent pas bon. Alors, ce joueur-ci... Il y a plus 5 en attaque, il y a 3. Voilà, tous les tours, il faut penser à recompter. 1, 2, 3, c'est bon. Pas évident. Bon, il va prendre, tant pis, la première, il va perdre en attaque. Ah non, si, il va perdre en attaque. Allez, je redescends à 2 en attaque, et j'augmente à 4 en défense. Encore un chevalier noir. Alors lui, est-ce qu'il peut...
Ça va lui faire mal, mais... Rien que pour embêter son monde, il va attaquer le géant de feu. Le géant de feu, il a 4 en attaque. Lui, il a que 2. Il paye 1. Avec son cimetière pour récupérer plus 3, donc il monte à 5. Donc ce qui est suffisant pour le tuer. Il fait 5 en blessure, il a 2, donc il reprend 3 blessures. Et le pouvoir du géant de feu, c'est attaque tous les joueurs. Donc, hop. Donc, lui, il est rattaqué, donc il reprend encore 3 blessures. Lui, il a 4, il prend une blessure. Lui, il a 3, il prend 2 blessures. Ça peut faire mal. On va commencer à compter pour voir. 2, 3, 4, 5. On va changer ça par un 5. Et, ah bah, j'avais pas forcément besoin. 3, 4 et 5 aussi. On arrive à 10. Et donc 10, on prend une carte blessure. Donc qu'est-ce que c'est? Notre enchanteur a des douleurs lombaires. Donc c'est une carte qui vaut moins 10, mais qui rapporte 2 points de victoire. Vous ne pouvez plus prendre de nouvelles armes. Donc ça c'est des cartes que l'on met, hop, par exemple, ici. Il va falloir se soigner pour supprimer cette carte, pour revenir en dessous de 10. Donc après on peut les cumuler. En sachant que si jamais on a des jetons, hop, le joueur a 2 jetons point de vie, on ne peut pas commencer à se débarrasser de ça. Il faut d'abord ne plus avoir 2 jetons point de vie en cours pour pouvoir commencer à diminuer les cartes. Et ben, je remercie pas le joueur 2. Et maintenant, on a notre dragon en première ligne. Alors, et c'est lui. Non, bah c'est mort, il peut pas l'affronter. Il a que 3 payés 2. Non. Non, il peut pas l'affronter. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Bah la place, le tranquille, il va prendre une armure. Hop, il va prendre une traffe. Est-ce que je fais ça quand même ou pas? Voilà, tant pis, voilà. Hop, il prend l'armure. Donc il perd sa belle épée. Donc il redescend à 3 en attaque. Et à 2. C'est plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. Voilà, 3 et 2. C'est moche. Alors lui... de toute façon je pourrais pas tuer le dragon. C'est mort. Bah lui voilà, bah, il va se soigner justement. Donc il se soigne de 1. On enlève la carte et il reprend donc... Il est à la limite. Pour moi je pense qu'il prend 9. 1, 5, 6, 7, 8 et 9. Le dragon est défaussé. On utilise le pouvoir de l'Overlord qui n'est pas encore mort vu qu'il lui reste un jeton. Tous les joueurs défaussent une créature. Donc lui il perd son géant. Lui il perd son gobelin. Et lui il perd son adorateur maléfique. Super. Et on continue
Un voleur qui arrive. Voilà, et maintenant je pense que je vais continuer hors vidéo. On a vu le déroulement classique un peu d'une partie. On va maintenant se retrouver à la fin du jeu pour voir le final. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive sur l'un des derniers tours de jeu. La pile, on vient de la terminer. Donc maintenant c'est vraiment que des monstres qui restent. Au niveau des caractéristiques, on a quand même bien gonflé. Pile de monstres aussi. On a atteint des 7 en attaque, 5 en défense. Mais c'est bon, forcément lui s'est pris 2 blessures. Il a un bras cassé, une balafre flatteuse. Et lui pareil, bon lui a tué quand même pas mal de monstres. Mais il s'est pris, il est éborgné. D'ailleurs il y a -1 en attaque. 1, 2, 3, 4, hop, 3. Et donc c'est à lui de jouer. Alors lui qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je pense qu'il va tuer lui, hop. 2 points de vie, il a 4 en attaque. 3 points d'attaque, il a 7 en défense, c'est bon. Prenez 3 gemmes. Et les autres joueurs perdent un gemme. Alors l'Overlord a été battu aussi. Donc si jamais ce superbe dragon, qui est d'ailleurs très pénible, recevait 2 blessures pour chaque bouclier. Ce qui peut faire très mal. Sachant que j'ai 5, 7 et 5. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de le combattre. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah lui pareil, il va se soigner, donc il va enlever son bras cassé. 5. Et 4. Donc comme ça je récupère un bouclier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Le dragon il est défaussé. Hop. Alors lui il a 3 en attaque et 5. Il va payer 1. Oh, c'est bien. Le voleur, c'est bon. 2 points de vie, il a 3 en attaque. 3 en attaque, il a 5 en défense. Prenez 3 gemmes. Et les autres joueurs perdent 1. Et lui, bah, il n'y a plus de sous. Alors, lui maintenant. Bon, lui va tuer l'ogre. C'est très bien, il a 4 en attaque, il a 1 point de vie. 6 en attaque, il a 7 en défense. Et doubler les effets, les blessures infligées, il n'y en a pas. Hop, alors ici. Allez hop, celle-là, il la tue facile. 7 en attaque et 6 en défense, 4 et 3. Et alors le dernier, bon pareil, hop, il va le tuer aussi. 3 en attaque et 1 point de vie. 4 en attaque et 5, c'est bon. Et voilà, donc on a fini toute la route périlleuse. Et donc maintenant on va pouvoir calculer les scores. Alors, pour ça, ils ont fait une très belle application, franchement très bien, qui est Scorepad, hop. Et ici, on va détailler, donc on va mettre joueur 1, on va mettre 1, on va mettre J1. Hop, J2, et J3. Et voilà, ici on va pouvoir remplir alors les armes et les enchantements, les monstres et les dragons, les points de blessure, les points de victoire sur le village, les points de récompense.
spécial dans ce qui est autre, et ça va nous faire le total directement. Alors, J1, qu'est-ce qu'il a comme point de victoire? Alors, ici, il a 1 et 2 et 3. Hop. Voilà, on va faire pareil pour l'autre ici. Lui, il a rien. Il a 1 et 2. Et celui-là, il a juste... Alors, il a 1 et 1 point tous les 5 gemmes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ce qui fait 6 points. Et voilà, la première ligne de remplie. Et là, maintenant, au niveau des monstres. C'est là où ça va se compliquer. Alors, je vais les prendre, c'est plus simple. Alors, 6, bon, hop, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 et 1 pour chaque bouclier. Il a 7, donc 18 et 7, hop, 25 si je me trompe pas. Alors le joueur numéro 2, lui, il était bien parti, il y a quand même pas mal de monstres, mais seulement il n'a plus d'or du tout. Donc un point de victoire tous les 5 gemmes. Bah c'est dommage, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. 5, 10, 11, 11 points. Hop. Et le J3, c'est lui qui va être long à calculer, je pense. Alors, on va faire déjà les simples. D'accord, ils sont tous simples. Alors, 3, 4, 6, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28 et 1 point tous les 5, donc 28, 29, 30, 31, 32, 33. Maintenant au niveau des blessures, alors lui il y en a 1, 2, 3, 4, non, donc il y en a 9, ça c'est un 5, 9, hop, et on voit bien tout de suite c'est en négatif. Lui là-bas, alors il en a 10, 19, j'avais un score négatif lui. Et le joueur 3, il y en a 10. Ah, c'est vrai qu'il y a plus 2 aussi. 11, 12, 13, 14. Alors, je vais le mettre dans spécial les points qu'il y a avec la carte. Hop, donc lui, il va gagner 2. Et lui là-bas, il va gagner 1 point. Au niveau des châteaux, des villages, le village donne un point de victoire pour chaque épée. Alors le joueur numéro 1, lui, hop, il a 4. Le joueur numéro 2, il a 7. Et là, il a 3. Et au niveau des couronnes, donc il y a le joueur numéro 1 qui en a une et ça rapporte 3 points de victoire. Et le joueur numéro 2, il en a 2, donc ça lui rapporte 6 points de victoire.
ici on a 0, et spécial ici on a 0. Et voilà donc les scores, le joueur 1, 26, le joueur 2, 8, le joueur 3, 30. Donc vainqueur, le joueur numéro 3. Donc voilà pour petite explique partie, histoire de comprendre bien le principe du jeu. J'espère ne pas avoir fait trop de bourdes dans le jeu. Si jamais vous en voyez, bah, n'hésitez pas. Des cartes que j'ai mal compris. C'est vrai que de temps en temps les termes sont un peu insidieux, etc. Donc, à voir. Et donc après, donc ça c'est vraiment plus ou moins le jeu de base. Après, on peut l'agrémenter avec plein de nouvelles choses. Donc comme je disais tout à l'heure au début, on peut rajouter les quêtes, donc qui sont 4 quêtes que l'on va pouvoir faire pendant le jeu, il n'y en aura que 4. On va les tirer au hasard selon un paquet. On va pouvoir se les piquer d'un joueur à l'autre, donc ce qui peut donner un peu d'acharnement dessus. On peut avoir aussi des cartes événements que l'on rajoute dans le deck. On en tire 3 par joueur. On les mélange à la pioche aventure, etc. Et c'est des cartes instantanées, donc dès qu'on les tire, il y a un effet qui se fait. Ça se relie à une autre carte ou ça fait un autre effet. Et donc ça rajoute un peu de difficulté en plus. Après on a les bannières et les clans. Les bannières et clans, ça remplace les cartes d'enchantement et de points d'origine. Donc pareil, ça rajoute des nouvelles règles et ça complexifie aussi. Bon après il y a plein de règles que j'ai pas encore vues. Bon après il y a forcément donc tous les clans en plus qui permettent de complexifier le jeu, qui sont un peu plus costauds, chaque clan a une règle bien à lui. Il y a les gladiateurs qui permettent d'attaquer le joueur à droite, le joueur à gauche. Il y a tous les clans ont des règles particulières. C'est vraiment pas mal, c'est bien trouvé. On va juste revenir sur quelques clans qui ont des règles particulières. Donc il y a les ninjas qui eux ont des jetons en plus qui sont ceux-là, qui sont un peu... c'est des charges. Et en fait, les cartes à eux, donc les cartes d'équipement qu'ils ont, se payent avec ces jetons-là, et non pas avec des gemmes. Donc c'est un petit changement. On a aussi les sirènes. Pareil, eux ils ont un autre token qui est des perles. C'est en fait un peu, on peut le voir comme des gemmes infinies. Sauf des gemmes que l'on gagne, pareil que les shurikens, avec des cartes du clan, quand on en récupère. Et c'est donc une gemme infinie. Donc on la récupère tous les tours, à chaque fois. Donc on peut la dépenser pour acheter des cartes. Mais pas pour payer les actions mineures, c'est forcément des autres actions. Et tous les tours, on les récupère. Il y a aussi les momies. Les momies, hop, qui ont un jeton désert qui permet de durcir, quand c'est en plein jour, le monstre a plus de points de vie, mais est moins fort, et la nuit a moins de points de vie, mais est plus fort. Voilà, c'est un petit changement en plus qui est fait. Donc voilà, donc chaque clan rajoute plus ou moins quelques règles. Et voilà, et après, en sachant qu'il y a quand même une vingtaine de villages, et une vingtaine d'overlords, et à peu près une trentaine de clans, en sachant qu'il y a encore un nouveau Kickstarter qui est prévu dans quelques temps, qui va rajouter encore des nouveaux clans. Après on n'a pas parlé non plus, c'est des cartes, il y a des cartes mythiques en plus, donc ça rajoute encore des nouveaux monstres. Chaque joueur va tirer une carte du clan du deck mythique et va le rajouter dans le deck.
On a certains clans où les monstres ne bougent pas, etc. Bon, voilà, chaque clan a vraiment une mécanique à lui. Après, il y a le mode coopératif, il y a le mode solo. Alors ça, je les ai pas étudiés du tout. Donc ça, je ne peux pas trop en parler, savoir si c'est bien, j'ai pas encore testé. Mais c'est fait aussi avec l'application, le Automia Mode. Hop. Voilà, on peut le faire directement. Bon, tout est en anglais. Mais voilà, c'est généré en mode automatique. Et puis voilà pour le jeu enchanteur. Après, il reste le jeu en mode 2 joueurs. Le mode 2 joueurs, si je me trompe pas, chaque joueur prend 2 clans et on ne prend que les cartes avec des qui sont notées numéro 2. Voilà, donc on ne prendrait que les cartes avec des 2 dessus. Alors je sais pas trop la différence entre les cartes 102 et 100... Enfin 102. Je sais pas, est-ce que c'est réparti pour avoir quelques monstres, etc. Je sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, si on est à 2 joueurs, chacun prend 2 clans et que des cartes numéro 2. Voilà, au niveau pour la mise en place. Maintenant, on va passer sur le rangement que je me suis créé. Parce que je n'étais pas forcément satisfait du rangement qui a été fait dans la boîte classique. Donc je vais ranger un peu tout ça et on se retrouve juste après pour le rangement. Donc voilà, le dernier petit morceau du rangement qui avait été fait pour Enchanter qu'il me reste. Et je suis passé maintenant à voilà, la création que je me suis fait, donc des petits supports individuels pour chaque armée, avec pour la taille des sleeves, alors ça c'est les sleeves paladins qui sont dedans. Donc voilà, donc au moins on voit bien tous les intercalaires, tout est bien visible, je peux en prendre un, hop, logiquement le remettre, donc j'en ai encore quelques-uns, j'en ai fait un pour les cartes de base. Voilà, donc l'armée, hop, des gobelins, les voleurs, les adorateurs, les barbares, les momies. Alors ce que j'ai fait sur les momies, c'est que j'ai créé un rangement derrière pour le token. Aussi. Au niveau des sirènes, pareil. Derrière, on a les rangements 3D. Et à côté, j'ai mis les rangements en carton parce que je ne savais pas trop où les mettre pour le moment. Pareil pour les ninjas. Donc comme ça, voilà, on prend, hop, on a tous les jetons qui vont avec. Les morts vivants. Et logiquement... Voilà. Et bon, c'est parce que j'ai pas encore tout bien rangé, mais celui-là, hop, va ici. Et comme ça, ça se termine. Non, ça va pas. Là, comme ça au moins, presque toutes les armées tiennent. Il me reste quelques-unes à faire. Il me reste les geishas, les harpies. Et je crois qu'au niveau des armées, c'est pratiquement tout. Après, il me reste voilà, tout ce qui est Automia, tirage aléatoire, les classes, les quêtes, l'intelligence artificielle et le deck mythique. Au niveau... et les événements aussi. J'en ai un peu de partout. Au niveau des monstres, je vais me faire pareil, un rangement avec sur le côté tous les tokens pour les monstres. Donc les cœurs, les griffes, les points de récompense et le cerbère. Le tapis qui était comme ça avant, maintenant, voilà, j'ai fait des petits supports aussi pour ranger les tokens en carton que je me sers plus pour le moment. Et comme ça le tapis, hop, il vient dessus.
dès que ce sera imprimé, les overlords et les villages viendront maintenir le tapis pour pas qu'il bouge, si jamais il y a des déplacements, et après il restera les pièces et les gemmes à ranger, et je pense qu'après j'aurai fait le tour, donc il me restera encore un peu de place pour mettre des nouvelles armées. Donc voilà, petit rangement, j'en suis bien content, franchement, de l'avoir créé ça marche assez bien. Et bon, il y a encore pas mal de boulot. Petit à petit, ça prend du temps, il faut savoir que chaque personnage, chaque clan, ça prend 1h30, 2 heures à faire. Mais si des gens sont intéressés, pareil que Zombicide, je peux le mettre à dispo sur Thingiverse si quelqu'un me le demande. Bon voilà, sur ce, beau petit rangement, en tout cas moi j'aime beaucoup. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.